sur les plaines et vallées. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans le Journal des Alpes, avec aujourd'hui le portrait des 3 candidats à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au-delà des affiches et des meetings, nous verrons qui ils sont et quel est leur parcours. Des bénévoles à l'appel pour ramener la neige sur les pistes qui commencent à fondre. En Savoie, la FECLA sauve les meubles à 2 semaines des vacances de Noël. Et puis nous irons à Val d'Isère où nous attend Grégory Lespinasse à la veille du critérium de la première neige. Côté ciel, le soleil va régner en maître aujourd'hui et demain, beau mais frais, avec un thermomètre autour des 10 degrés en pleine cet après-midi sur nos 3 départements. Neige ou pas, Noël c'est dans 13 jours précisément. Pas de répit pour les agents de la Poste. Avec l'envoi des cadeaux, le volume des colis est multiplié par 2 et ce sera pire la semaine prochaine avec plus de 7000 colis par jour. Cédric Le Poitvin, Christelle Nicolas. Ce matin, les camions en provenance de la plateforme de Saint-Laurent-de-Mur dans le Rhône arrivent à Grenoble surchargés. Et c'est comme ça depuis la fin novembre. Des centaines de colis à réceptionner au même moment. À 5 h du matin, il faut déjà faire vite. On flash les colis en arrivée du jour. Et après, ils vont les mettre sur chaque tournée. Une prise en charge de la marchandise dès son arrivée qui permet aux clients de suivre instantanément ses commandes de Noël. Sur ce moniteur, vous apercevez tous les colis qui sont en train d'être flashés, arrivés et pris en charge par l'agence. Ça va nous permettre de faire le point, de vérifier que tous les colis sont bien intégrés et partiront en distribution ce matin. Ainsi se poursuit le balai des colis. Pendant la période de Noël, ils sont plus de 33 000 à être traités chaque jour en Isère, soit une augmentation de 156% du trafic. Dans cette agence, ils sont triés en à peine 30 minutes par quartier, par rue, par numéro dans chaque conteneur. Et il y a de quoi s'y perdre. C'est la tienne ? Ah ouais, faut bien viser. On les jette avec prudence. On en prend soin, il n'y a pas de souci. Pour nous, ça représente 7000 colis, soit 2 fois notre tri, notre nombre de colis livrés par jour. Donc une organisation avec des plages étendues de travail, avec des opérateurs en plus pour assurer les livraisons, et avec toute une organisation avec la plateforme colis de Saint-Laurent-de-Mur pour avoir un acheminement des colis. À 7 h, Christian est fin prêt pour entamer sa tournée à travers Grenoble. Il expédie les commandes tant attendues et passe de boîte aux lettres en cage d'escalier en un éclair. Le facteur s'improvise un peu Père Noël avant l'heure. Alerte maximale chez nos voisins suisses depuis 2 jours, depuis hier, 4 individus liés à la mouvance djihadiste sont activement recherchés à Genève. Le pays est passé d'une menace floue à une menace précise. Les contrôles autour des frontières, des bâtiments sensibles et de la communauté juive ont été renforcés. À 2 jours du second tour des élections régionales, nous vous proposons d'en savoir plus sur les 3 prétendants au poste de grand patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Quel est leur parcours? Portrait de candidat, Joël Serroni. Dans cette triangulaire, les électeurs de Rhône-Alpes-Auvergne devront choisir entre 3 hommes, 3 projets politiques, 3 personnalités très différentes que seul le code vestimentaire rassemble sur un plateau de télévision. Jean-Jacques Kéran, 70 ans, président sortant de la région Rhône-Alpes. Il débute sa longue carrière politique en 1977 comme adjoint de Charles Hernu, le maire socialiste de Villeurbanne. Sur le plan local, il sera par la suite maire de Bron, conseiller communautaire élu du département et de la région. Au plan national, il enchaîne 6 mandats de député et sera appelé 2 fois au sein du gouvernement Jospin. Il rêvait de devenir footballeur ou basketteur. Il se retrouve à la tête d'une équipe des forces de gauche, produit d'une fusion de l'entre-deux-tours. Laurent Wauquiez, 40 ans, candidat LR, arrivé en tête au premier tour. Il devient en 2004 le Benjamin de l'Assemblée nationale. Député à 29 ans et nommé 3 ans plus tard porte-parole du gouvernement Fillon. En 2008, il ravit le puits à la gauche au premier tour. Un pied en Haute-Loire, un pied à Paris, il poursuit son ascension. Ministre chargé des Affaires européennes en 2010, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il est aujourd'hui numéro 3 du parti Les Républicains. Christophe Boudot, 46 ans, Front National. Il entre en politique en 1988, mais ce n'est qu'après le 21 avril 2002
quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour de la présidentielle qu'il adhère au FN. En 1995, il décroche son premier mandat de conseiller municipal à Limonest, mandat qu'il conservera jusqu'en 2007. C'est à cette date que Bruno Gollnisch lui passe le flambeau à la Fédération du Rhône du FN. Sa carrière d'école, élu municipal à Lyon, élu communautaire, puis au conseil régional, où il devient le président du groupe Front National. Coup de projecteur maintenant sur la vallée de l'Arve, qui est aujourd'hui l'un des principaux pôles industriels de la région Rhône-Alpes et qui entend bien jouer un rôle de premier plan dans la future région Aura. Son talon d'Achille, la pollution, ses points forts, l'industrie du décolletage et sa situation géographique. Dossier préparé par Denis Vigneault-Duguay et Dominique Semet. Salon découverte à La Roche-sur-Foron. Ce fabricant de robots industriels au Savoyard est présent à Faverges depuis 1909. Leader mondial, il fait travailler près de 2000 personnes dans la vallée. Il constitue le parfait exemple de la réussite de ce secteur industriel où le maillage joue désormais un rôle essentiel. Effectivement, il faut jouer collectif au niveau de cette grande région. Mais il faut également que la région s'appuie sur les écosystèmes, que les écosystèmes continuent à exister, soient au contraire des locomotives pour la région. Par exemple, au titre du pôle Mont-Blanc Industrie, nous avons noué une alliance avec le cluster Auvergne Efficience Industrielle à Clermont-Ferrand. Nous renforçons notre coopération avec le pôle de compétitivité Plastipolis dans l'Ain, autour de la plasturgie. Donc on travaille ensemble, mais en préservant les spécificités de cet écosystème. Et je pense que c'est vraiment le rôle d'animation de proximité qui nous permet d'avoir finalement de la performance. La vallée de l'Arve compte aujourd'hui plus de 600 entreprises performantes, non seulement au niveau régional, mais surtout au plan mondial. Certaines, comme Antogir, ont su s'adapter et évoluer pour passer du statut de petite entreprise familiale à celui de leader mondial. On a créé 30 emplois cette année, on va recréer 30-35 l'année prochaine. Nous étions 200 il y a 5 ans et nous sommes près de 400 à la fin de l'année. Mais la vallée doit aussi faire face à un problème majeur, la pollution. Les particules fines proviennent pour plus de la moitié du chauffage domestique. Mais aujourd'hui, les mesures prises dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère commencent à porter leurs fruits. Il y a une amélioration de la situation puisqu'on a une baisse de l'ordre de 20% des concentrations sur une dizaine d'années de recul que l'on a maintenant. Grâce à la vallée de l'Arve, le PIB de la Haute-Savoie dépasse de 5 points celui de la région Rhône-Alpes. Véritable locomotive économique, le secteur du décolletage s'est doté en outre depuis 2011 d'un plan stratégique qui vise à développer le chiffre d'affaires de 2 à 3 milliards d'euros d'ici 2020. Un geste pour sauver un jeune adolescent. Mathéo, 16 ans, atteint d'une leucémie, a besoin de vos dons pour financer son traitement de la dernière chance. Ses parents, originaires de Saint-Pierre-en-Chartreuse, lancent un appel aux dons. Toutes les précisions sur notre site France 3 Alpes. Troisième et dernier épisode de notre série sur les associations caritatives, avec l'une des premières structures appelées à faire des maraudes en Isère, l'association Vinci Codex. Depuis plus de 20 ans, quelques 140 bénévoles parcourent les rues de Grenoble pour venir en aide aux sans domicile fixe. 21h, tout est prêt pour partir dans les rues de Grenoble. Emmanuel, Roland et Anan se dirigent rue de Visil pour voir un habitué. Ça va? La semaine dernière, quand j'ai fait ma première maraude en tant que tuteur, on l'avait emmené à Personnège, un centre. Et puis apparemment, il n'a plus de place là-bas. Mais je crois qu'il préfère dormir dans la rue. Peut-être que tu n'as plus eu ta radio là? On me l'a piqué. Ah bon, encore? C'est une petite tente, hein, c'est une tente, une place et demie, un truc comme ça. Un petit igloo. C'est toujours mieux que rien. Merci, chef. Parce que ma cachette, ça sera ma cachette. Mademoiselle. Mademoiselle. C'est le petit rayon de soleil de la nuit. Il me réchauffe le cœur. 2 hommes, une femme. Dans l'association Vinci Codex, les équipes de maraude sont souvent mixtes pour faciliter la communication selon les publics rencontrés. Des fois, il y en a qui effectivement ont besoin de couverture, qui ont froid et qui peuvent avoir faim, mais c'est pas souvent, c'est plus le contact humain, quoi. C'est plus la relation qui est importante, quoi. Voilà. Direction, le palais de justice. Le 115 vient d'appeler pour une personne en détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Cette dame vient du Congo. Son mari est décédé, elle a laissé ses enfants là-bas. Après avoir contacté des centres d'hébergement d'urgence, elle n'a pas obtenu de place. Roland fait sa 3e maraude, il tente de l'aider. Ce soir, c'est un sac de couchage et une couverture et un peu
Et puis voilà, et puis de préparer un chocolat. Hélas, on ne peut pas faire plus. C'est ça ce qui est frustrant, c'est de ne pas pouvoir faire plus. Ce soir, l'idéal, ce serait de prendre cette dame et de lui trouver un hébergement et de la mettre au chaud. Et de ne pas la laisser là, maintenant, on part et elle reste sur son banc. Leur action ne s'arrête pas là. Chaque intervention est consignée pour que le tuteur de l'équipe fasse le résumé de la soirée. Et ça permet également à ceux de demain d'avoir le compte-rendu de ce que l'on a fait aujourd'hui et éventuellement de revenir la voir. Elle a des besoins, ils vont par exemple ramener demain un manteau. Parce qu'elle a besoin d'un manteau, la pauvre, il lui manque un manteau. Voilà. 23h, un nouvel appel mène l'équipe devant l'hôpital pour un homme placé sous curatelle. Par contre, si vous pourriez me laisser vers Saint-Bruno. Vous voulez qu'on vous emmène là-bas? T'as dit combien de sucre? La maraude continue malgré la journée de travail qui attend Emmanuel et Hanan. On va aller à la gare, souvent le soir on fait un saut à la gare et puis on va retourner en centre-ville où souvent il y a quand même quelques jeunes qui traînent, voir un petit peu, il y a des endroits où on sait qu'ils dorment un peu à l'abri. On va aller voir s'ils ont besoin un petit peu de réconfort. Membre de la Fédération nationale des SAMU sociaux, l'association manque de soupe, de couverture et de tentes pour subvenir aux besoins des sans-abri. Val d'Isère aux couleurs de la Coupe du Monde de ski alpin. Un géant et un slalom masculin au menu du critérium de la première neige ce week-end. Bonjour Grégory Lespinasse. Alors quelle est l'ambiance dans la station Avaline à la veille de l'événement ? Bonjour Daniel, et oui, Val d'Isère, on est un petit peu sur votre terre ici, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis je sais que vous auriez aimé être là pour suivre cette 60e édition du critérium de la première neige. Et 60 ans, ça se fête, hein. Depuis 1955, Val d'Isère a toujours réussi à organiser cette étape de la Coupe du Monde de ski, même si parfois ça a été un peu compliqué, hein. Je pense que vous en souvenez Daniel, en 1988, il avait fallu amener de la neige ici par hélicoptère. Et puis l'année dernière, c'est carrément les épreuves hommes qui ont été annulées par faute d'enneigement. Pas de souci cette année, les inspecteurs de la FIS, la Fédération internationale de ski, ont validé la semaine dernière la piste, donc tout est prêt. Vous voyez derrière moi, il n'y a encore pas grand monde, mais pour l'instant, tout est prêt, la phase de Bellewaerde est prête et ça commence demain avec le géant et puis dimanche avec le slalom. Et puis le week-end prochain, donc on se retrouve à nouveau ici à Val d'Isère, mais cette fois-ci, ça sera avec les femmes. Et vous suivrez ça pour nous avec Didier Albrand. Merci Grégory. La neige qui reste, la grande inconnue. À 15 jours des vacances de Noël, conséquence du redoux, les pistes sont clairsemées et parfois la terre n'est pas loin. Exemple à La Fécla en Savoie où le réchauffement du climat est perceptible. Alors des bénévoles sont appelés en renfort et à grands coups de pelle. Cédric Le Poitvin, Christian Mathieu. Un petit bloc de terre qui avec la chaleur va faire un grand trou. Parce que Dame Nature elle n'est pas avec nous là. Elle se fait rare la neige en ce début du mois de décembre. À peine 15 cm sur les bords de piste, de quoi inquiéter les passionnés et les professionnels de l'or blanc. Depuis 9h ce matin, quelques petites mains peu frileuses sont venues masquer les aspérités du sol et réenneiger le parcours pour limiter les dégâts. C'est un travail de sécurité, mais c'est un travail préventif aussi. Parce que dans une heure, quand le soleil va être là, il va faire 15 degrés ici. Pas normal, mais c'est comme ça. La station a rouvert 30 km de piste il y a 2 semaines, suite à de belles chutes de neige à la fin novembre. Mais avec le redoux, 5 km ont déjà fermé, la neige ne tient pas et le niveau a atteint ses limites pour la pratique du ski nordique. L'épaisseur de neige est passée de 6 à 3 cm. Si on veut continuer à faire du ski, il faut qu'on donne un coup de main, parce qu'autrement, ça passera plus. Hein. C'est déjà quand même bien juste. Et il faut avoir des vieux skis. On voit bien que c'est des températures anormalement douces. Actuellement, on est sur des températures du mois d'octobre quasiment. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose quand même dans la nature qui évolue. Et comme je vous le dis, nous, ce qu'on ressent, c'est la durée d'enneigement moindre. Avant, on avait de la neige dans le mois de décembre, c'était quasiment certain. Là, avant Noël, ça devient problématique. Selon les prévisions météo, la neige va continuer à se faire désirer. Pas de quoi décourager les 15 bénévoles présents sur l'ensemble du domaine skiable aujourd'hui. Ils espèrent être plus nombreux la semaine prochaine, pelle en main, pour une nouvelle opération de réenneigement. Rugby avec ce selfie tweet du talonneur Laurent Boucher qui en dit long sur la joie des rugbymen grenoblois.
Le FCG a eu la peau d'Agen hier soir lors de la 3e journée du Challenge européen. Une victoire avec bonus sur le score de 40-20. Avec 6 essais à la clé, les Grenoblois ont pris la tête de leur poule devant les Écossais d'Édimbourg. Enfin, Philippe Descoufflé enchante l'espace banlieue d'Annecy avec sa dernière création, baptisée Contact. Le chorégraphe des Jeux d'Albertville signe une ode à la comédie musicale tout en fantaisie, un spectacle vivant, original et décalé. Damien Borelli, Christian Mathieu. Nous allons vous conter une histoire fabuleuse, ouvrez grand vos oreilles, il était une fois. Contact, c'est l'histoire d'une troupe d'artistes qui décide de monter une pièce musicale autour du célèbre Faust. Orchestré par Philippe Descoufflé, le spectacle prend des allures de show loufoque où les tableaux s'enchaînent. Numéros de claquettes, pirouettes clownesques, joutes verbales chantées, le tout dans une ambiance de cabaret surréaliste. C'est un essai sur la comédie musicale qui est un genre qui me fascine parce que c'est à la fois magique et désuet. Et en France, on n'en a pas fait beaucoup des belles, à part Jacques Demy. Et donc je voulais m'y confronter, essayer de voir ce que je pouvais faire. L'idée, c'était d'ajouter, puisque ça fait déjà un moment que je travaille sur la danse, le mélange entre la danse et le jeu, la danse et le clown en quelque sorte, et le jeu souvent comique. Et cette fois-ci, la nouveauté, c'était de chanter. En 2010, Nosfell avait co-signé la musique d'Octopus, le précédent spectacle de Descoufflé. Avec son complice violoncelliste Pierre Le Bourgeois, le chanteur-performeur habille Contact de ses envolées lyriques, jonglant du musical au rock avec un plaisir jubilatoire. L'idée, c'était d'arriver à un moment donné à insuffler comme ça des chansons, de la voix un peu plus dans ces spectacles qui étaient très mimés, où il y a quand même toujours eu un peu de texte, mais c'était toujours... Il y a eu un amour pour l'absurde qui est toujours présent. Au milieu des danseurs, une silhouette diablement decoufflesque apporte une touche burlesque au personnage de Faust. Célèbre président grolandais dans une autre vie, Christophe Salingro accompagne le chorégraphe depuis 25 ans. On est un peu comme des gosses autour d'un goûter et d'enfants. Et on s'amuse, encore une fois, avec des générations très différentes, mais on s'entend bien et il ouvre beaucoup les choses de la création en général. Donc, en musique, ou bien en danse, ou bien en texte, etc. On a vraiment une place qu'il faut prendre. Télescopage des sens, Contact est aussi un choc visuel, témoin cette chorégraphie bluffante. Filmé et projeté en direct, les mouvements des deux danseurs sont démultipliés, plongeant le spectateur dans un kaléidoscope d'images. Une fois de plus, Descoufflé nous en met plein les mirettes. Moi j'aime bien toucher à des styles assez différents finalement, mais qui tournent toujours autour du plaisir de faire ce métier, du plaisir de bouger, de partager des émotions qui passent par le mouvement, les couleurs, les formes, la vitesse, les mots et la musique. Patchwork de couleurs, de drôlerie et de poésie, Contact est un spectacle vivant de bout en bout. Après 1 an et demi de tournée triomphale dans l'Hexagone, l'équipe s'envolera bientôt en Corée et au Japon. Et oui, la magie Descoufflé n'a pas de frontières. Et vive les artistes! Prochain Journal des Alpes, 19h, ce sera en compagnie d'Aurélie Massé. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end sur notre chaîne. À bientôt.